Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Nous ouvrons ce flash d'information sur le Salon international des ressources extractives et énergétiques qui ouvre ses portes dès aujourd'hui à Abidjan. Le secteur des ressources extractives et énergétiques en Côte d'Ivoire connaît, on le sait, un essor fulgurant, ce qui témoigne de l'engagement du gouvernement ivoirien en faveur d'un développement durable et prospère et aussi de l'élaboration d'une politique nationale intégrée des ressources minérales et énergétiques. Le CIREX se déroulera donc à partir de ce 27 novembre jusqu'au 2 décembre prochain au Parc des Expositions d'Abidjan autour du thème « Développement durable des ressources, industries extractives et énergétiques. Quelle politique et stratégie ?» Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Toujours sur l'industrie extractive, nous voyons les actions de l'ONG AIEE en mission de restauration des terres. L'ONG Agir pour l'environnement dans les industries extractives. Le point de Léon Pro. Boré-Akpokro sur l'axe d'Embokro-Bokanda dans la région d'Unzi. Au milieu de ces forêts, des puits et des fosses béantes de plusieurs mètres de profondeur. Ici, comme à Boré-Etienko, ce paysage offert par les orpailleurs illégaux n'est ni favorable à la chasse, ni favorable à l'agriculture. Ils ont tout gâté le coin. Même dans la brousse où vous voyez là, tout ça là, il y a tout. L'orpaillage a fait de sorte que nos jeunes filles, nos enfants en général, ont laissé l'école. Sur ces sites, l'ONG AEIE entendait agir pour l'environnement dans les industries extractives. Sa solution, remblayer les sols. Deux méthodes à l'issue de tests de pollution des terres du fait de l'orpaillage illégal. Si on fait l'analyse, qu'on se rend compte qu'il y a une pollution du sol, en ce moment on utilise la méthode de phytorémédiation qui permet d'utiliser d'autres espèces après avoir remblayé pour désintoxiquer le sol afin de pouvoir mettre ça au profit des communautés. Ces enjeux de la réhabilitation des sols dégradés du fait de l'orpaillage clandestin expliqués à ce panel de l'ONG AEIE. Également, les opportunités d'emploi liées à la restauration des terres, surtout pour les jeunes et les femmes. C'est une innovation qu'on apporte qui permet à la fois de donner de l'employabilité à la jeunesse et qui permet aussi de gérer les volets sociaux et économiques. On va avoir de la nourriture, on va avoir tous nos petits besoins de culture vivrière et autres cultures. Réhabiliter les sols au profit des communautés pour lutter contre l'insécurité alimentaire. L'ONG AEIE entame en janvier prochain, pour 2 ans, son projet pour Boré-Etienko et Boré-Akpokro sur fonds canadiens. Voilà, l'ONG Agir pour l'environnement dans les industries extractives qui travaille donc à redonner leur vie aux terres dégradées du fait de l'orpaillage clandestin. Nous poursuivons avec l'actualité hors de nos frontières. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah est entré en vigueur ce mercredi sans qu'aucune violence ne soit signalée pour l'instant. L'accord négocié sous l'égide des États-Unis stipule le retrait des forces israéliennes du Liban sur une période de 60 jours avec une prise en charge du sud du pays par l'armée libanaise pour empêcher toute reconstitution des forces du Hezbollah. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a averti que toute violation de cet accord entraînerait une réponse ferme de la part d'Israël. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 13h pour le journal.